suis Marc Bouyol, horticulteur à Saudanjou, près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Je suis producteur de plantes à massifs et de plants potagers et j'écoule mes productions sur les marchés de la région et sur mon exploitation. Je vais vous parler aujourd'hui d'une plante vivace qui est une plante vivace coup de cœur, une plante que j'aime beaucoup, c'est l'Astromère ou le lys des Incas. C'est une plante vivace à feuillage caduc, mais qui a une capacité de floraison assez exceptionnelle. C'est-à-dire que l'amplitude de floraison, c'est à peu près du mois de fin mai, début juin, jusqu'au gelée, voire même au-delà des premières gelées. C'est une plante qui a une excellente tenue. Aujourd'hui, les obtenteurs ont trouvé des variétés avec des coloris vraiment, une palette de couleurs lumineuses et très très attractives, qui en font vraiment une plante de premier choix pour les jardins fleuris. Alors, vous avez plusieurs types d'alstromères. Vous avez des alstromères nains qui vont plus être utilisés pour les massifs, les plates-bandes, les mix borders dans les extérieurs. Et vous avez des variétés demi-hautes qui montent à 50-70 cm et des variétés très hautes qui montent au-delà d'un mètre et pour lesquelles on conseille vraiment du tuteur ou alors une plantation mélangée dans des mix borders avec des plantes un peu plus rigides. Ça a également un excellent comportement en pot, en jardinière, en bac. À la différence de la pleine terre où l'alstromère se contente de très très peu, juste d'une terre légèrement sableuse et légèrement humifère, et une exposition très ensoleillée, ou plutôt ensoleillée. En pot par contre, comme le système racinaire est assez fort, ça nécessite un terreau amélioré, un terreau spécial fleurissement, et surtout amendé avec un engrais de longue durée, un engrais qui va vous apporter la nourriture pour votre plante pour toute la période de floraison, avec un seul apport à la plantation. En pot, je préconise aussi de partir sur un pot assez moyen gros la première année, en sachant qu'il faudra le rempoter dans un pot plus grand la deuxième année, et ainsi de suite tous les ans, parce que le système racinaire envahit vraiment tout le volume du pot. Vous avez des coloris aujourd'hui très très lumineux. Vous avez un rouge qui est flamboyant, un jaune c'est vraiment des nouveautés dans les astromères, dans les variétés naines et dans les variétés coupées. On reste plus dans les variétés traditionnelles de lys des Incas, plutôt panachées en floraison avec des tendances roses, avec des petites pointes marron. C'est assez un peu plus classique dans les fleurs coupées. Donc pour la plantation en pleine terre, travaillez votre sol assez profondément, sans faire forcément un peu d'apport de compost quand même à la plantation. L'engrais n'est pas nécessaire en pleine terre. Par contre, dans le pot, donc, le terreau idéal est un terreau spécial fleurissement, spécial pot, jardinière, suspension. C'est un terreau qui contient, vous voyez, beaucoup de morceaux assez gros. En fait, ces morceaux-là permettent de drainer l'eau, mais en même temps servent d'éponge naturelle pour l'eau, c'est-à-dire qu'elles stockent l'eau et la redistribuent à la plante quand la plante en a besoin. Alors l'engrais libération lente, c'est un engrais longue durée. Il peut se présenter sous cette forme-là, sous forme de petits bouchons qu'on apporte directement au pied des plantes au moment de la plantation. Sur un pot de cette taille-là, par exemple, on va partir sur 4 bouchons qu'on va répartir dans le milieu fond du pot, un peu sur les côtés, autour du pot, comme ça. Et votre plante va être mise au milieu. Je vais me permettre de vous faire une petite démonstration. Voilà, je mets tous mes engrais au fond, autour du pot, de façon très très simple. Il n'y a pas besoin de le mélanger. La capsule, vous la retrouverez toujours quand l'engrais sera libéré. C'est des capsules en fait rigides, micro-perforées, c'est assez technique. Et l'engrais se libère au fur et à mesure de la demande des plantes. Et cet engrais-là a une durée d'action d'à peu près 6 mois. Hein. Il y a des engrais plus rapides pour les cultures, mais là, pour les particuliers, on est parti sur une formulation de 6 mois. Vraiment adapté à toutes les plantes fleuries. Hein. C'est très facile d'utilisation, pas de risque de brûlure, pas de carence, vraiment un produit vraiment très très bien adapté pour le particulier. D'ailleurs, les collectivités qui ont toujours des jardinières très très bien fleuries utilisent ce type d'engrais. Hein. Faut pas... C'est un engrais qui est vraiment bien adapté, il n'y a pas de ruissellement dans le sol, c'est le meilleur engrais que vous pouvez utiliser pour vos fleurs. Donc, pour planter un alstromère, rien n'est plus simple. Hein. Vous avez un pot au départ, enraciné, voilà.
avec un beau système racinaire, pas besoin de trop le secouer. Vous allez voir après, il aura vraiment beaucoup de racines. Vous faites le trou dans votre pot de la taille de la motte que vous avez à planter. Vous mettez, vous tassez un petit peu, vous ramenez le reste du terreau autour du pot comme ça. Voilà. Un petit arrosage et c'est fait. Et là, je vous garantis qu'une potée comme ça, les gens vous demanderont où est-ce que vous l'avez acheté. Vous direz, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, une vraie plante coup de cœur, l'Alstromer ou lys des Incas.